bienvenue sur la matinale des vacances, la seule émission sur laquelle nous réinventons chaque matin votre quotidien avec le sourire, beaucoup de rire et surtout des délires à nul autre pareil. L'équipe est en place, oui, nous sommes tous présents. Après, quand je dis tous, c'est à quelque chose près, sinon à une personne près. Cette seule personne très fêtarde que nous avons parmi nous, la fête de notre semaine vaisselle l'a emportée très loin d'ici. Mais bon, elle est sur le chemin du retour. Mais en attendant, il y a une qui reste toujours sobre. Quoi qu'il arrive, elle arrive toujours, elle, à nous recadrer, à nous rappeler, hop, on tape du poing sur la table, tout le monde se réveille. Et voilà, c'est Natacha, je vais dire maman, maintenant elle va se fâcher, mais bon, après, c'est pas ma faute. Bonjour, Tacha. Bonjour, vous allez bien? Non, nous n'allons pas bien. J'ai aucun problème. C'est Maurice qui te contamine? Non, jusque-là, je n'ai pas encore vu Maurice depuis ce matin. Je n'ai pas encore vu. Bienvenue dans toute l'équipe est en place. Donc, nous allons commencer. Nanani, nanana. C'est quoi le dire? On peut plus s'asseoir dans sa cuisine en paix maintenant. C'est quelle équipe qui est en place? Tout le monde est là. Tout le monde dit. Toi aussi, tu as ta rédaction. J'ai pas ma rédaction, mais j'aime mon équipe. Ah, toi, c'est ton équipe. Non, attends. J'aime mon association. Rédaction, non, association, attends, la vie, équipe. Jeunesse et vie associative. J'aime mon association des mangeuses. C'est quoi dans la vie là? C'est ça que tu as écrit là? Bonjour, Alors, ça va, Tacha? Aujourd'hui, je fais la grève. Grève de quoi? Je ne mets pas de table ici aujourd'hui. Oui, j'ai constaté. Je ne mets pas de table ici J'ai constaté. aujourd'hui. On va rester affamés. Et je ne cuisine pas non plus. Ah. Si vous avez de la chance et qu'elle cuisine à pitié de vous, ça fait votre problème. Sinon, on ne mange pas ici aujourd'hui. Tu es fâché. Je ne mets pas la table. Tu es fâché. Chériton, En amour. En fond, en langue locale, chez nous, on dit « Ndoborobaï ». La seule phrase que j'ai réussi à retenir de ma mère. À quel moment as-tu appris cette phrase et j'en étais pas informée? Mais t'es fâchée, chérie? C'était hier aujourd'hui. Ah, elle continue de Au t'insulter. téléphone. Est-ce qu'on peut échapper à ça? Viens là, on va aller, bon Dieu, avec l'eau. On va aller, non, c'est avec l'eau. C'est la partie que j'ai retenue. C'est la partie que j'ai retenue de Très tout drôle. Du coup, je me devais de l'utiliser aujourd'hui. C'est pour cette seule raison que moi-même, quand je suis malade, allô, très bien, maman. Et toi, ça va? Tu es sûre que ça va? Je te dis que ça va. Je peux te la faire boire. Bon, tout va bien. Je vais vendre la mèche. Non, après, elle doit savoir. Je vais vendre la Elle sait mèche. que c'est... La plupart du temps que je dis, je vais très bien, c'est faux. Oui. Mi tête à voix avec Bia. Je M'gada m'en noir. l'aine. Mi manque tête à voix. Ndoborobaï. Faut que tu l'utilises toujours, encore. C'est mon nouveau mot là-haut. C'est un plaisir de te retrouver en pleine forme ce matin. Bon, depuis hier soir, c'est pas évident. De quoi parle l'auteur? Non. De quoi parle l'auteuse? L'autrice, comme le dirait Laurie. Allez vite sur la matinale des vacances. En attendant de retrouver Laurie tout à l'heure en cours de chemin, nous allons... En cours de chemin. Elle ne fait que se perdre tout le temps. Et un bloc-moi. Qu'est-ce qu'il arrive? Semaine passée, on vient à mon et non, moi aussi, était caché sous le lit de Maurice. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a fini par apparaître. Qu'est-ce que... Maurice a vendu la mèche, il est venu tout seul dire ici, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas où il est passé. Il y a quelqu'un des bières. Il s'est vendu tout seul. Hier, elle était passée où? Point d'interrogation. Mais un énorme point d'interrogation. Bon, après, c'est la fête. Notre première semaine verset. C'est pas fameux. C'est la semaine En fait, verset qui continue. Les téléspectateurs et les internautes ont vu que la partie où on a coupé le gâteau. Personne n'a vu la partie où on a salué le champagne. Comme ma maman dit, le nom de mes bras, le nom de mes bras. Nous, on ballon, nous connaissons. En plus, nos amis ont gagné. Lesquels amis encore? Je suis un jaune rouge. Lesquels amis encore? Les écureuils. Depuis là? Qu'est-ce que c'est depuis? On n'a pas fini. Écureuils sauté, la victoire est à nous. Depuis le temps, ils ont gagné la victoire. Carrément. Les écureuils vont gagner combien de fois dans l'année? Je suis aigu. Oui, mais demain... Calme-toi. Pourquoi? Calme-toi pour t'informer. D'accord. Quand on vient, on Ils la ont remarqué, il n'y a plus de match. Quel match encore? On va, ça va dommage. Bon, c'est bon, calme-toi. On va s'informer à présent.
Maurice doit être quelque part. Nous, et Loriwana, Et il faut qu'on commence à censurer sa venue ici parce qu'il te contamine trop. Ce matin, tu es venu avec affaire de mon équipe. J'ai pas dit mon équipe, j'ai dit l'équipe. C'est toi qui as entendu mon. Quelle Parce équipe? que toi aussi, tu as une équipe. Je n'ai pas fait ton parole. Bon, moi, j'ai faim. Maintenant, personne n'a ramené la bouffe ce matin. Je ne sais pas encore comment je vais gérer. Qui va te ramener la bouffe? Elle cuisine. Table sur moi, tu n'as pas mis du Pardon, donne-moi son numéro. Je ne donne pas. Donc, quand elle va venir, elle va mettre la table en Je même temps. donne Non. pas. Fais tout, non? Bon, et on va s'informer, c'est plus simple. J'ai acheté un nouveau truc là. Je vais essayer ça tout à l'heure. Ah, ça marche. Ça marche. Donc, bonjour. Les informations avec Maurice. Bon, il est là, toujours. Bon, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de DEN. Mais quand même, je n'aime pas ça. Bonjour aux téléspectateurs de DEN TV. Bonjour à vous, les petites intelligentes de la cuisine. Et surtout, bonjour à la saille-femme du jour. Elle est habillée en rose. Elle me rappelle donc ma maman et puis elle voit la vie en rose. Je vois tout en rose aujourd'hui, même mes yeux. Voilà, Il y a une partie de commentaire que tu as fait. Oui, c'est quel téléspectateur? D'accord. Tu disais pas. On est suivi depuis votre cuisine. D'accord. Les gens nous suivent depuis la cuisine. Par plusieurs milliers de personnes. Et ils puis, sont derrière nous il y a actuellement, d'autres auditeurs aussi qui sont là. nous suivent, les Ils sont auditeurs derrière de Diaspora FM. Ils sont derrière nous. Ben, pas derrière vous. On est suivi par des milliers de personnes. C'est pas le gars courir. Ces personnes vous voient, elles Ça vous sort comme voient. ça Elles sont chez elles, dans leur salon, Non, peut-être elle a conclu tout ce que dans tu leur dis, bureau et Ça sort comme ça sort. Sort seulement. ou devant leur Oh, radio et quelle puis ils posent information récepteur. aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations pour Comme vous. ça, tu as regardé tous ces papiers là. Ouais, c'est comme ça. C'est pour nous tout ça. C'est comme ça. D'accord. Tu sais, depuis pour longtemps, vous. je voulais te poser une question. Tu nous prends pour cobaye ou bien genre, tu viens t'entraîner ici avant d'aller au boulot. Et finalement, au boulot, Je dis ça. il s'applique le week-end. Je ne On va vous- se je ne serrer vous- pour les informations. Tu veux quoi? Non, je ne vous prends pas pour cobaye, mais vous êtes des cobayes. Hey! Mo, Bon, ça finit pas l'information aujourd'hui. On passe à la rubrique. aujourd'hui. Je vous en prie. D'accord. On s'installe alors pour les informations avec Maurice Lagoa. Bienvenue sur la matinale des vacances. Mo, ce matin, on démarre les informations par l'Église. Absolument. Dieu, avant, au milieu et après toute chose. C'est ça? C'est cela, puisque vous le dites si bien. Il y a eu la fête des moissons dans une église de Glodigbé. Et donc, cette fête des moissons a été l'occasion pour les fidèles célestes de remercier le Seigneur pour ses œuvres au sein de l'église. C'est un reportage de Frédéric Espoir-Mwambou et de Fiacre Voitan. Dimanche d'apothéose à l'église du christianisme céleste, paroisse mère Jézoulet Goada Diago. En effet, pendant toute une semaine, les fidèles venus de tous les diocèses du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont rassemblés pour magnifier les bienfaits de Dieu. Une semaine clôturée par un culte d'action de grâce et de bénédiction suivi de la vente de charité, la 14e du genre pour les fidèles du successeur d'Oshofa, le prophète Héron Xavier Gbedaï. À en croire le supérieur seigneur évangéliste Anselme Gandibé, cette célébration trouve son essence même dans la mission confiée à Oshofa. Quand Papa Oshofa œuvrait en faisant l'œuvre que l'Éternel Dieu lui a confiée, les gens le traitaient de fou, de malade mental. Donc, c'est en rassemblant les gens, en sauvant, en guérissant, en prêchant, en partageant la bonne nouvelle, et comme l'Église est répandue dans le monde entier, que faut-il faire pour remercier l'Éternel? C'est ça, en réalité, la fête des moissons au sein de l'Église chrétienne céleste. Il a obligé de remercier l'Éternel, de partager ce qu'il a avec ses frères, ses enfants qu'il a invités partout dans le monde entier. C'est pourquoi les fidèles du christianisme céleste attachés au prophète Héron Xavier Gbedaï, vieux, jeunes, enfants, femmes et hommes auxquels se sont ajoutés les devanciers, à l'image de Yao Kwasi, chargés de la paroisse de Daloa en Côte d'Ivoire, ont tenu à honorer de leur présence cette fête.
Personne ne peut énumérer ce que Dieu fait de bien dans sa vie. Mais pour le peu qu'on puisse savoir que Dieu nous donne la vie, il faut lui être reconnaissant en célébrant au moins la fête de moisson, qui est un temps de donner et de recevoir. C'est en donnant au Seigneur que, c'est vrai, d'aucuns pensent que être béni, c'est avoir de l'argent. Non, mais c'est au moins être en vie et puis avoir tous les membres de sa famille hors des maladies et autres difficultés. Ça aussi, c'est une chance de recevoir ça du Seigneur. Une fête qui a connu une particularité au cours de la vente de charité de cette année, comme nous l'explique le supérieur senior évangéliste Anselme Gandibé. Les 7 articles que Papa Héron Xavier Gbedaye a fait sortir aujourd'hui pour marquer la spécificité de cette 14e édition, c'est pour nous recommander et nous dire que l'église du christianisme céleste n'est pas pour les humains, mais c'est une église venue des cieux et tout est basé sur le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu, le Père qui l'a missionné, lui a dit qu'il fait. La fête des moissons, en réalité, instaurée par le fondateur de l'église, n'est pas pour amasser des millions. Non, en réalité, ces 7 objets qui sont là en train d'être discutés par les fidèles, ne regorgent que des bénédictions. Et celui qui a eu la chance d'avoir un ou deux dedans est rempli de bénédictions dans sa vie. À noter que les fidèles qui se sont procurés de ces articles ont la ferme conviction d'avoir arraché des sources particulières de bénédiction, puisque l'homme de Dieu a passé 7 jours durant pour sanctifier les divers objets. De l'église à l'université, il y a un gros trou. Ah oui. Et moi, du côté d'Abomey-Calavi, il paraît que pour une fois, les responsables des étudiants ont élevé leur voix contre les conditions de vie et de travail de leurs camarades. Effectivement, ils protestent cette fois-ci contre la fermeture des restaurants universitaires le 31 juin prochain. Ils nous fait savoir ce 5 juillet 2019 sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est un reportage de Aristide Setti et de Denis Marouya. De l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, et ceux de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, ont pris d'assaut quelques restaurants universitaires du campus d'Abomey-Calavi pour informer leurs camarades sur les décisions du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC. Ces responsables désapprouvent la décision des autorités de fermer les restaurants universitaires le 31 juillet 2019. Figurez-vous que les restaurants universitaires ont ouvert leurs portes seulement mi-avril dernier et jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 2 mois, 2 semaines de services offerts aux étudiants et qu'on nous dise que les restaurants universitaires vont fermer encore leurs portes un 31 juillet alors que l'année académique court 9 mois, il y a un véritable problème. Nous nous sommes dit qu'il n'en est pas question que les restaurants universitaires ferment leurs portes de cette façon. Encore que, depuis que le service restauration a démarré, c'est un seul repas qui est servi aux étudiants par jour, au lieu de 3 repas par jour. Et toutes les démarches, toutes les tentatives que nous avons menées pour que véritablement le service de petit déjeuner, le service de dîner soit servi aux étudiants cette année ont été vaines. Les prévisions normales ne sont pas faites. Figurez-vous, sur l'ensemble des 3 réseaux, pour un déjeuner, nous avons environ 2500 plats qu'il faut servir aux étudiants normalement. Mais jusqu'à ce jour, c'est pratiquement 1000 plats qui sont servis, ce qui fait que beaucoup d'étudiants, quand bien même ayant procuré un ticket, n'arrivent pas à entrer en possession d'un plat restaurant universitaire. Face à leurs camarades, ils expriment un ensemble de revendications et points importants relatifs au cadre de vie estudiantin. Le problème d'entretien. Jusqu'aujourd'hui, les camarades étudiants résidents ne bénéficient plus du service entretien. L'autre chose, il faut souligner que beaucoup de résidences sont restées fermées jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et jusqu'à là où nous vous parlons, autre que les résidences H canadiens, F canadiens, le COUS-AC ne mène aucune démarche pour l'ouverture des autres résidences. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les camarades n'ont pas accès aux dotations. Alors que dans les années antérieures, ils en bénéficient chaque fin du mois.
Des dispositions sont prises par notre rédaction pour rencontrer les autorités en charge des œuvres sociales à l'université d'Abomey-Calavi afin de mieux comprendre les raisons qui motivent ces différentes décisions. Quelles sont les raisons qui motivent donc la fermeture des restaurants? Est-ce qu'on va à l'université pour rester affamé finalement? L'université. Lève-toi tôt et cuisine. L'université, on en a tellement parlé. L'étudiant ne badine pas avec son ventre. On va acheter Gary et va à l'université avec l'autre. Pourquoi il faut parler comme ça? Moi, je n'aime pas ça. Et donc, on peut tout arracher aux étudiants, sauf fermer les restaurants, alors qu'à peine les restaurants viennent d'ouvrir leurs portes et donc les vacances sont encore là. Je pense quand même que les autorités doivent pouvoir voir, prendre la mesure des choses et savoir prendre le juste milieu pour que quand même les étudiants ne puissent pas être tout le temps en train de réclamer des choses. On ne va pas au campus pour réclamer des choses tout le temps. On va aussi pour étudier, donc à eux de les mettre dans les conditions normales d'études. Et donc voilà, hein. Mi jalé beau. J'étais contente qu'on ferme les restaurants. S'insurge contre tout ça. En fait, je ne vais pas faire de commentaires bizarres parce que... Comme le dirait l'autre, mi jalé beau, oui, étudiant les bouts. Mi jalé beau, oui, n'a étudiant les bouts. Non, oui, bon, du coup, Maury, les opérations de curage des caniveaux souffrent de quelques insuffisances, même si les populations apprécient. Effectivement, un regard attentif le long de certaines artères de la ville fait remarquer les tas d'ordures et de boue sortis des caniveaux. Parfois, ils sont abandonnés jusqu'à une autre opération de curage. Linda Kao et Damien Pedro ont sillonné certains quartiers de Cotonou. C'est un reportage dit une fois encore par ici Seti. La saison pluvieuse est la période choisie par les autorités de la municipalité de Cotonou pour procéder au curage des caniveaux. Cette opération vise à vider le sable et autres déchets des caniveaux. Une initiative saluée par certains citoyens de la capitale économique du pays, Cotonou. Je vois que ce travail a été bien fait, puisque sans ce travail, quand le caniveau se remplisse avec des herbes comme ça, avec des sables, donc quand il va pleuvoir, l'eau ne peut pas bien circuler dans le caniveau. C'est un bon travail qu'ils sont en train de faire. Mais pourtant, ils n'ont qu'à ramasser les sables en même temps. Sans quoi, s'il pleuvait, tous les sables vont encore rentrer dans les caniveaux. Et ce qui est bon dedans, s'il pleut là, la pluie là, ça reste sur la voie. Et ça dérange les gens, les piétons ou les voitures ou les motos. Donc comme ils ont fait pour dégager les caniveaux là, c'est très bon. Ce travail qui se fait au début des premières pluies constitue parfois une source d'insécurité routière, d'insalubrité aux abords de certains axes. Les boues issues des caniveaux sont laissées à l'air libre. Ici, à Védocor, les caniveaux de la voie pavée menant vers le marché ont été curés et la boue laissée sur place, occasionnant aussi des glissades, des chutes de motocyclistes. Situation identique à Zogbo, la voie menant vers l'église de Midedji. Les citoyens s'en désolent. Il y a les déchets sur le caniveau, mais c'est pas bon, ça sent même. Ça va donner les maladies aux populations. On demande à notre président de voir ce qui se passe avec nous. Au moins s'il veut ramasser, au moins en même temps, Ben serait prête et on ramasse en même temps, on met dedans. Sinon ça là, les enfants vont tomber malades. Même nous-mêmes, les mamans vont tomber malades parce que ça sent. S'ils ont curé, ils n'ont qu'à ramasser les sables en même temps. Vivement que les autorités écoutent le cri de cœur de ces populations pour qu'à l'issue de l'opération, les déchets soient ramassés dans les brefs délais pour la santé des citoyens et la sauvegarde de l'environnement. Et voilà qui est bien dit. Arrangez-vous, chères autorités, pour que les voies soient désormais praticables et que les caniveaux soient fermés dès qu'on les ouvre, quoi, après avoir nettoyé. Non, vous me donnez des mots de tête, quoi. De tête, Chaque fois, autorité,
autorité. Moi, ça ne me donne pas envie non, d'être autorité. C'est pas ta fille de même président de l'Assemblée nationale. Tu vas devenir. Non, parce que je serai ta directrice de campagne. Quelqu'un ne dort pas à Tchaourou, c'est autorité. Quelqu'un ne mange pas à Togudo, c'est autorité. Si tu ne manges pas, va au restaurant universitaire. Les rues Saintes, c'est autorité. Étudiants ne mangent pas à l'université, c'est autorité. On veut fermer le restaurant, c'est autorité. Autorité Mori. J'ai eu mal au ventre hier. Actuellement, je cherche de quoi aller à la pharmacie. Autorité. Mais je pense quand même qu'il faut créer un numéro pour les autorités, que les populations puissent les appeler pour leur formuler leur plainte alors. Non, mais au-delà de tout ce que nous disons, la question des caniveaux, la problématique des caniveaux n'incombe pas aux populations. C'est pas nous qui les ouvrons, c'est pas nous qui... Non, ce n'est pas vous qui les ouvrez, mais c'est vous qui y mettez les ordures. Oui. Non, à quelque chose près quand même. Et parfois, certaines personnes sortent leur tuyau et les gamins et urinent dedans. Donc, si aujourd'hui ça sent... Ça, par contre, c'était vilain. Mais bon. Ça, par contre, c'était vilain, mais bon. Il faut dire qu'il y a tout de même certains je ne vais nommer personne, il y a tout de même certains qui se permettent le luxe d'ouvrir les caniveaux pour une raison X et Y. Parfois, c'est quand il y a inondation, ils se disent qu'en ouvrant ces caniveaux-là, l'eau circulera mieux, ce qui n'est pas. Après, en partie, c'est de notre faute également si... ils sont bouchés. On a des caniveaux bouchés et tout. Mais bon, autre chose, est-ce que c'est en saison pluvieuse qu'on cure le caniveau? Après, je ne suis pas spécialiste. Est-ce que c'est quand la pluie commence qu'il faut curer les caniveaux? Est-ce que je suis spécialiste de caniveau? En fait, c'est une question. C'est une question pour des champions comme vous. Et je plaide non coupable. Non. Est-ce que je suis spécialiste des questions de caniveau? Allez, on va parler sport afin de passer dans les kiosques. On va parler du tournoi de football de la commune d'Abomey-Calavi-Moril. Effectivement, l'équipe Aigle Royal d'Akasato était ce dimanche face à la JSK, Jeunesse Sportive de la commune d'Abomey-Calavi. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de la Ligue de proximité. Laurent Roland Toneikes et Denis Maroya nous donnent un peu plus de détails. Édition du tournoi de football dénommé Ligue de proximité des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi a été lancée ce dimanche 7 juillet 2019 sur le terrain de sport du CG2 Abomey-Calavi. Une compétition initiée par Fréjus Dakunon, conseiller local de la commune d'Abomey-Calavi, soutenu par le chef du quartier Tinabwebo, Abel Humpé. Nous avions constaté en premier lieu qu'il n'y a presque pas de tournoi dans la commune d'Abomey-Calavi. Il n'y a rien qui motive la jeunesse. Pas de tournoi, pas d'activité culturelle qui puisse garder les jeunes autour d'une distraction, histoire de les éloigner des vices, histoire de les empêcher de se livrer à la délinquance de rue et au délit qui défie la jeunesse d'aujourd'hui. Après ces réflexions, nous sommes dit qu'il faut se lancer dans cette aventure, organiser des tournois pour réunir la jeunesse autour de quelque chose. Ce que Fréjus fait pour la jeunesse béninoise, et particulièrement à la jeunesse d'Abomey-Calavi, c'est beaucoup. Je vais lui dire de continuer parce qu'il est à la 9e édition. Chaque année, il le fait. Je vais demander aux bonnes volontés de l'accompagner. Le match d'ouverture opposait l'équipe Aigle Royal d'Akasato à la JSK Jeunesse Sportive de la commune d'Abomey-Calavi. Un match dominé de la première minute à la 90e minute par la JSK, vainqueur de l'édition 2018 qui a simplement déroulé en battant Aigle Royal 6-0. On est content, on a été équipe championne la saison passée. Cette année aussi, on a bien commencé, on a débuté par un score de 6-0. Bon, c'est déjà pas mal et on se félicite dans l'ensemble, ça a été. L'équipe adverse aussi n'a pas démérité, ils ont fait le match, seulement qu'on a été meilleur sur ça. Le capitaine de l'équipe Aigle Royal battue a rassuré que les 2 matchs restants seront gagnés par son équipe. Une compétition organisée depuis 9 ans sans soutien. Le promoteur lance un cri de cœur pour un accompagnement. Nous appelons la mairie d'Abomey-Calavi à s'investir davantage parce que c'est la jeunesse. La jeunesse a besoin de ça. La jeunesse a besoin d'être épanouie. Nous avions nos politiques, nous avions les hommes d'affaires,
nous avions les partenaires sociaux. Nous les invitons à nous accompagner, puisque c'est une initiative de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'être renforcée. Si nous avions des moyens, on va faire plus que ce que nous faisons. Alors, un match de football où on marque 6 buts à 0. Un match de football. C'était un match de football ou de handball. Football ou handball. Moi, je pensais plutôt à un match de basket ou de beach volley. Ce qui m'a surpris, le gardien, il est debout de l'autre côté et puis il regarde le joueur jouer comme s'il était le photographe du joueur, quoi. C'est ça que moi, je n'avais pas du tout compris. Comme s'il voulait faire une photo au joueur. Je n'ai pas révélé la partie du photographe du jour. Un gardien qui se comporte. Il est debout, l'attaquant arrive et puis il le regarde comme s'il voulait lui faire une photo, quoi. Photo bijou. Il voulait immortaliser l'action. Maurice, c'est méchant. Après, Maurice, je n'ai certainement pas commenté ce que tu as dit. Vous n'avez pas commenté. Toi, tu as une équipe, et puis sur une autre image, après le but, il est resté couché comme s'il était sur battre la paix. Quand vous dites que les gars, ils sont méchants, quand vous dites ça, bon, après, mon frère, c'est toi qui as joué là, faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Nous s'amuser pas, nous blaguer. Mais si le gardien nous suit en ce moment, nous s'amuser, quoi. Non, si le gardien nous suit en ce moment, c'est fair play, quoi. Mais bon, non, une solution pour toi. Pris ça à la Non, mais en fait, si le gardien nous suit. Mais vrai là. Non, si le gardien. J'ai eu beaucoup de questions. Si le gardien de but dont nous parlons nous suit en ce moment, qu'il suive seulement le match des écureuils demain. Là, il va comprendre que. C'est loin. Il a commencé par prier, c'est Satou à la. C'est Satou. À la. Je l'avais même pas entendu. Lui là, mon frère. Et puis quoi? C'est toi qui l'as sacré. On dit que Satiné est marié, ça vous fait mal, c'est ça? Non, j'ai déjà lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et c'est le fait question pour question, est-il marié? Pas encore, il vient en concubinage. Et on dit quoi? On construit étage sur maison. C'est ça même. Celui qui a compris a compris. Il vient en concubinage. Donc on peut toujours construire étage sur maison. Toujours. On dit qu'il y a de la place. Ce soir, je suis sûr que vous verrez une autre photo où il aura la bague au doigt. On t'a acheté la bague depuis l'Égypte. La fête. Je dis ça à dire, bon. Après, on va faire un tour dans les kiosques pour découvrir la une des journaux que nous propose ce matin Maureen, notre super journaliste. La 9e. Les kiosques ce matin, Maureen, la une des journaux. Les journaux ne se lâchent pas du tout en nous reparlant de ce match entre Écureuil et Lyon. On mangera même du tchenga. On va y aller. Test et Natacha. Et Tacha. Nous démarrons par La Nation qui titre ce matin « Lutte contre la corruption. Le Bénin améliore sa performance. Exécution des chantiers majeurs du PAG de grands investisseurs étrangers sous le charme. » Cannes, victoire des écureuils face au Maroc, l'unité retrouvée autour du cuir rond, titre La Nation qui ajoute « Ses saignons et les siens affûtent leurs armes ». De Béninois libérés, titre en manchette « Chasse aux lions sur la terre sacrée du Fa ». Égypte, l'écureuil s'offre son 3e lion demain. L'écureuil s'offre son 3e lion demain. Les prévisions du 2-0 expliquées et justifiées. Protection des droits humains à la une du quotidien Le Béninois libéré, la cour de tous ou la cour du tout. Passion du football, patriotisme et au amour pour les garçons. Djogbenou du nouveau en Égypte, titre Le Béninois libéré.
Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré, Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, les écureuils en mode carnivore. Une interrogation à la une du journal Bénin-Sénégal. Le décès sera-t-il encore fait de lion? Une interrogation à la une du quotidien Le Béninois libéré. Matin libre, titre ce mardi, mairie de Cotonou, difficile succession de l'EADI, déjà 2 ans d'intérim. Paiement électronique des factures SB2E. Que devient le projet? Une interrogation à la une de Matin Libre, alors que le matinal titre ce matin « Remobilisation en vue des prochaines joutes politiques ». Moël Bénin révèle ses ambitions. C'est à lire à la une du quotidien Le Matinal qui titre également « Signature simultanée de l'accord sur le ZLECAf par Talon et Bouhari, le Bénin et le Nigeria dans la même direction ». Plus de précisions à la page 11. Le journal du Septentrion d'Abarou titre ce matin « Au menu des écureuils à la canne demain du Tchentchenga ». Du lion, je pensais qu'on disait Tchantchanga, mais je lis Tchentchenga du lion. Eh bien, Patrice Talon, invité au festin, 41e session des comités consultatifs interafricains à la une du quotidien d'Abarou. Le Bénin participe aux travaux à Bangui. Fraternité, le journal de Ménotin, titre en manchette « Recrutement dans la fonction publique, les réfugiés autorisés à concourir pour enseigner ». Lutte contre la corruption au Bénin, un autre titre à la une du quotidien Fraternité, le débat sur la création de la Cour des comptes refait surface, l'appel de l'ONG Alcrer au gouvernement et aux députés. Dynamisme Info, titre en manchette, relecture des tests à l'origine de la non-participation de l'opposition aux dernières élections, le Parlement Vlavonou à l'épreuve de la bonne foi. Bénin-Sénégal, tous derrière les écureuils pour valider le ticket pour les demi-finales. Le révélateur révèle en manchette ce mardi pour l'autonomisation de 100 000 jeunes africains, Fondation Tony Elumelu et le PNUD se donne la main. Et pour finir, Tess et Tacha, le nouvel observateur, titre lancement du concours de recrutement des enseignants. Le gouvernement promeut-il les retraités? Le gouvernement promeut-il les retraités? Un titre à la une du quotidien de Nouvel Observateur qui titre également franc et sincère dialogue politique aura lieu, n'aura pas lieu, une interrogation à la une du journal. Voilà, c'est fini pour la une des journaux de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Merci Maud de nous apporter également l'information tous les matins. Et puis, ce que je ne vous ai pas apporté ce matin, je commence à doucer. Ce que je ne vous ai pas apporté ce matin et que je regrette, c'est du tchétchanga de Lyon. Ah non, jeudi matin, on va manger ça. Jeudi matin? Parce que le mercredi soir, on va tuer le lion. Dans la nuit, on va braiser. Non, on va découper le lion. À l'aube, on va assaisonner la viande. À 8 heures, on va mettre à la grille. Mais ce que vous oubliez, I'm telling you. Ce que vous avez peut-être oublié, Tess et Natacha, les Sénégalais veulent manger du yassa d'écureuil. Demain, là, vous allez nous dire comment on prépare ça. Parce que sans écureuil, comment voulez-vous préparer du yassa d'écureuil? Yassa, yasso, yassio. On va voir qui mange quoi ici. On fait pas de bruit, c'est doucement. On va voir qui va faire sa valise. C'est pas moi, hein. J'ai entendu ils ont dit que les lions sénégalais là sont des herbivores. Je ne sais rien. En réalité, herbivore ou carnivore. Et vous écureuils, c'est des carnivores. Oh là 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 là. Herbivore ou carnivore. Non, ils ont dit ça, j'ai entendu. J'en sais rien, sérieusement. Et d'abord, c'est... Bon,
Mais moi, je voudrais vous inviter à faire quelque chose. Je suis sûr de la victoire des écureuils pour demain. Mais juste après, il faut qu'on fête toute la nuit. Et après, il faut avoir les yeux rouges. Peut-être si vous n'avez pas l'occasion de fêter, mettez du piment sur vos yeux et vous viendrez ici le matin. Là, vous aurez les yeux rouges. On ne fêtera plus dans cette maison avant 3 mois. Parce que toutes les fêtes se sont soldées par la disparition de Laurette. La disparition de Laurette. Plus de fêtes. Mais Laurette, vous êtes des Akoba, non? Que vous ne parlez pas de Laurie sans parler de Maury. Moi, je ne vous comprends pas. Voilà. En même temps, ça D'ailleurs, je suis appelé à d'autres obligations, pas d'autres obligations. Donc, vraiment. Peut-on parler de Laurie sans Maury? Pardon, vous me fatiguez. Même si nos noms semblent rimer, je vous souhaite une très bonne journée. Ils ne sont pas. Vos noms riment. Voilà. De toute façon, je t'envoie en mission. Pardon. Avant que tu ne viennes, je disais. Mission officielle. Comme le dirait l'autre. Comme le dirait l'autre. Tacha, tu rues. Attends, mission. Je ne rue pas. Il veut poser la question. Tu rues. Pour mot. Oui, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mission officielle. C'est quelle la vie? Ramène-la nous. Ramène-la nous. Ramène-nous là. Ramène-la nous. Ramène-nous là. Qu'est-ce que je vais dire? Mission recommandée à une autre personne. À qui? Mission recommandée à Tacha. Après, j'ai juste une phrase. Ramène-la nous. D'accord, j'ai juste une phrase. Ramène-la vous. Non, ramène-nous là. Ramène-la S. J'ai juste une phrase à ton endroit, amour. Oui. Que fait-on d'une orange que l'on a fini de sucer? Non. Question. Non. C'est une question. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'orange. Des questions liées aux oranges. Moi, je suis pas comme l'autre, les pas spécialistes des questions liées aujourd'hui au plus haut caniveau. Au curage de caniveau. Ces genre de questions, il faut poser ça à M. Sir ou bien à JB. Moi, je ne sais rien. Tess, ce fut la question fermée de ce jour. À nous revoir. Quand on finit de sucer. Attention, on ne la répète pas, cette question. C'est passé. Bon, à mon temps, on va ballonner. Si tu as un peu de temps. Quelqu'un, mission, mission officielle. Mission officielle. Si tu ne vas pas avec un papier officiel. Ne me confiez pas des missions qui vont me créer des problèmes alors que je suis innocent. Non, ça c'est vrai. J'insiste. Tu es effectivement innocent. Je suis innocent. Allez, bon. Les liaisons embellissent les phrases, mais il n'en faudrait pas en abuser. Effectivement, là tu en abuses. Il est 11h moins 11. Oui, je vous bonne journée. Oui, laisse-nous. Laisse il faut bien retenir, les liaisons embellissent les phrases, mais il n'en faudrait pas en abuser. Il est 11h moins 11. Maurice, have a blessed day. Bye bye. Qui a blessé qui? Qui a blessé day? C'est house day. Have a blessed day, Ro. C'est le A qui a blessé le day. I'm going to say have a blessed day. I say get out. I say bye bye. C'est out today. Allez, bon, c'est toujours un plaisir de te retrouver les matins. On va se dire bonne journée, n'est-ce pas? Oui, pendant que tu es. Je suis pas trop content parce que j'ai pas eu de jus, j'ai pas eu. J'ai vu une table lisse comme. Oui. Non. Comme la tête du maître de Toto. On a demandé à Toto, c'est quoi un désert? Quel domestique tu as ici? On a enseigné à Toto. C'est là où vient le pouce. Exemple, ici, la tête du maître. Rien n'y pousse. Vous avez une table déserte, comme la tête du maître de Toto. Bonne journée. Allez, on raccompagne Maureen. Juste après, on va déguster le plat que nous propose Tacha aujourd'hui dans la rubrique Miam. Dans la rubrique Miam, aujourd'hui, nous allons à la découverte des biscuits sablés.
Est-ce des biscuits qu'on prépare à la plage ou comment est-ce qu'ils Non, sont ce sont sablés? des biscuits sur lesquels on met du sable. Ah, Le sable d'accord. J'ai été un peu moins intelligente que d'habitude. Alors, ça donne quoi? Eh bien oui, aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire du biscuit. Vous n'êtes pas fatigué d'en acheter, toujours dépenser, aller dans les supermarchés, etc., etc. Il faut noter aussi qu'on ne sait pas, on ne connaît pas forcément la qualité du biscuit que l'on achète. Pourquoi ne pas en faire chez soi? Eh bien, c'est possible et on le découvre à travers cet élément. Coucou les voisins! J'ai appris que quelque part dans Cotonou, on peut apprendre à cuisiner. Si vous ne savez pas cuisiner, eh ben on fait quoi? On découvre! La préparation du biscuit sablé, nous avons besoin de 250 g de farine de blé, 150 g de beurre, 100 g de sucre, un œuf, de l'arôme de vanille et une pincée de sel. Non, il faut malasser la farine de blé avec le beurre à la main en ajoutant le sel. Ensuite, ajouter l'œuf et l'arôme. Sans oublier le sucre, parce qu'il faut mettre le sucre avant de mettre l'œuf et l'arôme. Oui, et après? Après, il faut malasser jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois qu'on a une belle pâte, bien lisse, bien homogène et compacte, on filme avec du film alimentaire et on met au frigo pendant 30 minutes. La pâte ainsi obtenue, on la lisse avec le rouleau de pâtisserie. Parfait. 5 mm de hauteur. Pas plus bas, pas plus haut. Vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de différents emporte-pièces comme ça, il vous suffit de prendre un verre dur, de petite taille de préférence, et vous essayez de faire les formes qui vous plaisent. Ainsi, vous pouvez avoir différents patterns, différents modèles, même sans avoir d'emporte-pièces. On badigeonne avec du jaune d'œuf. Après, cette partie, c'est optionnel. Hein. J'ajoute ensuite de la poudre de cacao. Je le mets au four. Je laisse cuire à 180 degrés entre 8 et 10 minutes. Il faut faire attention parce que le biscuit est chaud. Super bon, vraiment à tomber par terre. Bonjour les voisins Natacha, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente mes petits chefs. Donc c'est un atelier qui commence le 3 juillet, donc aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois. C'est pour les occuper pendant les vacances scolaires. Donc cette activité a lieu du mercredi au samedi, de 14h à 17h. Donc après s'il y a des adultes qui sont intéressés, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc pour les adultes, souvent c'est le vendredi et le samedi matin. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, c'est notre charmante Edwige et ses petits chefs qui nous proposent les biscuits sablés, n'est-ce pas, Tacha? Exactement, hein, c'est de même cette charmante équipe Elle Cuisine qui nous offre le petit déjeuner aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je grève. Et du coup, ils ont décidé de nous offrir le petit déjeuner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Toutes les nuits. Le petit déjeuner toutes les nuits, sacré. Le dîner toutes les nuits, c'est mieux. Alors, vous l'aurez constaté, chers amis, internautes et téléspectateurs, il fallait que Maureen Patamoncon ne mette la table parce que ce jeune homme, non,
En fait, c'est pas un jeune homme, c'est un vieil homme. Attention. D'accord. Il y en a qui ne seraient pas du tout contents. C'est un jeune homme. Ni d'accord. Mais il aime trop bouffer dans le petit déjeuner des gens. Donc aujourd'hui, Tacha et moi, on a fait la grève du petit déjeuner. Après son départ, on mange. Notre scénario a marché. Top, top. Allez, à ta santé. ma soeur. Love you. Chin chin. I love you. Ah. Pause. Need you. C'est ce que tu fais, il pleut dans Cotonou. Hein. Eh bien. En passant, il y aura plus ce matin. Encore. À certains endroits de Cotonou. Soit dit en passant, ce matin, il y aura quelques averses. Quoi? Hier, Georgia. Djidja, au fidèle. Cotonou est vrai. En tout cas. Donc, ce matin, il y aura quelques averses en matinée et le reste de la journée sera plutôt nuageuse. Donc, voilà. Alors, si vous êtes frileux, comme d'habitude, couvrez-vous et sortez avec un impair ou un parapluie. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que Miss Mode nous a rejoints. Et comme je vous le disais, vous constaterez de vous-même l'état dans lequel elle est revenue. L'état dans lequel on l'a laissé. Non, on l'a retrouvé. Sinon, il l'a retrouvé. Ça va. Bonjour les filles. Bonjour Tacha. Bonjour Tess. Bonjour chers amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les matins. Aujourd'hui, elles sont venues, elles ont laissé la bouffe derrière elles, donc j'ai été obligée de faire le boulot. Faut pas mentir ici. À leur place. Tu as fait quel boulot à base de qui? Quelle bouffe tu allais chercher où? Donc Dis ce la matin, vérité. attendez les filles. Dis la vérité. Qui est venu avec la bouffe? Qui? Toi. Venez à la bouffe. C'est elle cuisine qui a ramené la bouffe ce matin. Ok. Et Quand vous avez commandé, qui a ramené? ramené? Je n'ai pas dit qui a commandé, qui a ramené. C'est pas toi qui as ramené, ma soeur. C'est toi qui as ramené. Dis la vérité. Tu étais là quand la bouffe est venue. J'étais où? J'étais dans les escaliers, la dame a Ma amené. soeur. J'ai tenu, j'ai amené ça ici. C'est pas vrai, arrête de mentir. Arrête de mentir. Dis la vérité. La bouffe, il y a quoi? Dis la vérité un jour, tu n'as rien apporté ici. Parle, tu étais où? Faut laisser bouffe tranquille. Tu ne sais pas comment la bouffe est apparue. Dis la vérité. Non, de toutes les Alors, il y a façons, quoi là-bas? il n'y a pas feu, il n'y a pas enterrement. Vous savez, le noir, c'est la couleur de la classe. Donc, Non, non. Le noir, arrête de dépraver Aïe. le noir pour moi. Non, le pas du noir, tout. c'est la couleur du pouvoir. Et C'est si la- tu dis Oui, autre j'ai chose dit- non, que j'ai ça... dit la classe. Ah, Non, tu non, n'entends non, pas non. ce que je dis? Si tu dis autre chose que ça, toi et moi, on s'entend pas, chérie. Arrête ça. C'est parce que Satuna l'a bien mis noir et puis a attrapé beaucoup de ballons que tu penses que c'est toujours le pouvoir. Non, le noir, c'est la couleur du pouvoir. Et ça ne changera pas. D'accord, tu as fini, c'est bon. Pas encore. On peut continuer. Maintenant, tu rentres chez toi. On Tu peut vas continuer. dormir. D'ailleurs, même, on ne va pas te voir ici aujourd'hui. Oh, vous allez vous ennuyer. J'en suis certaine. Ah ben non, on s'ennuie pas. Vous allez vous ennuyer. Parce qu'elle disparaît. Elle disparaît, rien. Elle vient. Elle dit qu'elle a Notre ramené le petit petit déjeuner est là, elle vient nous dire que c'est elle qui a Les ramené filles, le qui a petit su déjeuner. vos arrières? Quel arrière? Quel arrière de qui? Oh, attends. De quoi vous parlez? Si nos arrières étaient assurés par toi, ma foi, on serait vendus. Oui, vendu, mais à combien? Au Non, meilleur sérieusement. prix, s'il vous plaît. Sérieusement. Au meilleur prix, s'il vous Je plaît. ne suis pas d'accord avec toi. Je suis fâchée ce matin. C'est tout? Juste fâché? Toi, Juste fâché. Non. Bon, Si tu étais fâché, je le saurais, Pupus. Ah? bah, sinon, t'as nous aidé. Eh, aussi, on Ah, va- s'il te n'aime plaît, pas ça. bénis-moi. Gaspiller jus, oh. C'est vrai, j'ai une façon, mais c'est du jus de mangue. Yeah. Go, ouais, barotari. Pour qu'elle retrouve ses esprits. Du bon jus de mangue, Mhm. proposé par Elle Cuisine. D'accord, jus de merci à elle. Le jus de mangue ou pas? Ma soeur, jus d'orange, ouais, ou mango. Non, c'est pas de Mm, l'orange. Ça, c'est pas de l'orange. On C'est a pas pris de de l'orange. l'orange hier. Ça, c'est pas de Moi, l'orange. j'ai pas goûté, mais ça, c'est pas de l'orange. C'est pas de l'orange. Permettez-moi d'enlever Sérieusement. mes verres, les filles. Goûte, finalement. Non. Non. Attends, je te sers et tu goûtes. Pas de jus de mangue pour moi ce matin. Ah, d'accord. J'attends Alléluia. les... Jus de mangue, je confirme. Ah, Tasha! Je confirme. Tasha! De parler ou de ne pas parler? Parle. Je ne parle plus. Alors, qu'est-ce que la matinale des vacances si on ne peut pas danser? Danser. Tu veux Qu'est-ce pas que la danser? matinale va devenir si on ne pouvait pas danser? À fait. D'accord. Merci à Elle Cuisine surtout. Hein. Oui. Merci beaucoup. Et si vous avez envie Et de puis- faire comme nous et de contacter Toi. Elle Cuisine, ben on vous dira tout. On vous dira où les retrouver. En attendant, on déguste, on vous dit ce que ça vaut. C'est ça, joli. Si ça le fait, on vous le dira. Et enfin, ça le fait toutes les fois. Hier, on a dégusté C'était trop un bon. super petit déjeuner par Trop ici. Des œufs brouillés, de l'œuf. Enfin, chut.
Alors, l'instant jeu, c'est toujours avec Natacha et vous savez ce qu'il y a à faire. Ben, même si vous avez oublié, elle nous le rappelle. Eh bien oui, c'est tout simple. Hein. Si vous n'êtes pas encore habitué à nous par ici, eh bien pour l'instant jeu, il faut appeler le numéro qui va s'afficher à votre écran. Là, tout de suite, le 69 32 03 03. C'est bel et bien le numéro à appeler pour participer à l'instant jeu. Ou sinon, vous pouvez laisser votre réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Il faut rappeler. Rappeler quoi? Rappelez que les appels les réponses pour les appels reçus en direct comptent pour 10 points. Exactement. Cela. Et quand vous répondez juste en dessous de la diffusion en direct sur notre page Facebook, vous avez 5 points. Le son su. C'est donc ça, quand vous appelez en direct, vous avez 10 points si, bien évidemment, vous donnez la bonne réponse. Et quand vous laissez votre réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV, si la réponse est bonne, vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Et la règle du jeu, c'est de réussir à maximiser le plus de points possible le long de la journée. Et vendredi, on vous dit si vous êtes l'heureux gagnant de la semaine ou pas. Aujourd'hui, la question est toute simple. Qui la devine? Ici, maître. Alors, la question du jour dit ceci. Trempé dans le froid, je craque difficilement, mais dans le chaud, je me ramollis. Qui suis-je? Eh oui, la dans question, le froid, je craque difficilement, mais dans le chaud, je me ramollis. Qui suis-je? Vous n'allez pas tarder à voir la question sur vos écrans. Hein. Trempé dans le froid, je me ramollis. Non, je craque difficilement. Ah, bravo, vous suivez finalement. Trempé dans le froid, je craque difficilement, mais dans le chaud, je me ramollis. Qui suis-je? Trempé dans le froid, je craque difficilement, mais dans le chaud, je me ramollis. Qui suis-je? Pour donner la réponse, il faut appeler le 69 32 03 03 ou laisser votre réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Est-ce que nous avons un ami en ligne? Oui. Bonjour, cher ami. Bonjour. Il est parti et ça sonne. Oui, vous en avez, Laurie? Quelque chose de tout bête. Laurie Etès? Oui. Non, excusez-moi. C'est à ça que j'ai pensé en première position. Super glue. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. À qui avons-nous l'honneur? Mon nom, c'est Michel Lévy. Monsieur Michel. Oui. Alors, votre réponse, s'il vous plaît? Non, comme je l'ai vu, trois comme ça dans votre télé, comme ça, c'est bon pour moi. C'est pourquoi j'ai appelé pour que vous savez seulement. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Passez une excellente journée. La chanson que vous avez dansée maintenant là, c'est Oui. bon, hein? Ah oui, laquelle précisément? Vous êtes bon. Madame a commencé par manger. Voilà, c'est fini là. Monsieur Michel, vous êtes bon. Quoi? Vous êtes bon. Vous connaissez les bonnes choses. Bon, mais merci beaucoup. Passez une superbe journée. Hein. On va libérer la ligne rapidement pour ceux qui souhaiteraient participer à l'instant jeu. Merci à vous, Monsieur Michel. Un autre ami en ligne? Bonjour. Bonjour. En attendant qu'un ami nous vienne. Oui, Super oui, bien. un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Il est parti. Oh, il est parti. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ben, il se passe rien, Certainement, il va un souci avec revenir. le réseau. Donc, super glu. Hein. Oui, c'est un élément de réponse quand même. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Papa est dans le rose. Je vais pas te dire, mais. Ah, oh, merci oh. beaucoup. Et notre Coup de chérie cœur. Midaka. Mi tore su jete di ba me wele bi wa jayi. Mais vous l'avez déjà dit. Elle est partie. Merci beaucoup. Nous disons, Elle est partie. Alors, ça fait plaisir. Super Glu, c'est enregistré. Et vous? Moi, je n'ai pas d'élément de réponse. Elle a dit toute la bêtise à ma place. C'est pas possible. Vous? Non, pas du tout. Super C'est Glu pas une pour bêtise, toi. c'est Et un toi? élément de réponse, les filles. Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, cher ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le téléphone? Bon.
Alors, Il y a personne. Tessani, pour toi, Tess, pour toi, Tess, c'est... essaye. Creuse les méninges. Ça va aller. En fait, quand tu commences à me parler de creuser les méninges, je commence à poser 3 questions. Laisse les 3 questions. Qui parle? Trempée dans le froid, je craque difficilement. Bonjour. Allô, bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Richard. Monsieur Richard, Oui. comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Super. Alors, quelle est votre réponse? Merci pour le compliment, Aocho. Monsieur Richard. Monsieur Richard. Merci. Mais on est en train de rechercher celui qui va nous apprendre à danser. Sérieusement. Monsieur Richard, passez demain et nous apprendre à danser. Vous allez nous montrer quelques pas de danse. Sinon, est-ce que vous avez une réponse à la question du jour? Raconte-les si vous avez ma sœur. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Passez une excellente journée. On salue tout le monde du côté de Porte-Novo. Hein? Alors, nous allons essayer de ne pas trop monopoliser la ligne pour ceux qui appellent pour jouer. Hein, pour le permettre de jouer quand même. Bonjour, cher ami. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ok, bon, moi je vois quand même que Tasha a bien dansé. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Okay. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Je propose le beurre. Le beurre. Réponse enregistrée. Votre nom, s'il vous plaît? Dites seulement Maman Aziz. Maman Aziz. Depuis Glo. Ah, quand même. Merci beaucoup à vous, Maman Aziz. Passez une excellente journée. Oui, à vous pareillement. Merci, à bientôt. Ça fait plaisir hein, de recevoir tous ces appels. Alors, pour Maman Aziz, ce sera du beurre. Notre ami en ligne, bonjour. 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 Du côté de chez notre page Facebook, Tasha? Il est parti, oui. Du côté de la page Facebook, nous avons des réponses, mais en privé. Alors, je voudrais vous rappeler que vous devez nous répondre juste en dessous de la publication en direct sur notre page Facebook. Dès que vous allez sur la page, vous voyez publication. Vous verrez que l'émission est diffusée en direct. Vous n'avez qu'à mettre en commentaire justement votre élément de réponse à la question du jeu de ce matin. Exactement, nous recevons le dernier appel d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour chez vous. Bonjour. Oui, là. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bon, après, si vous ne nous avez pas de Porte-Novo et de Glo, ça passe pas. Alors, nous allons, hein, si nous n'avons pas un tout dernier en ligne, nous allons... Il est là. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour. Oui, je m'appelle Renato Michel. Monsieur Michel, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis WhatsApp et Enco. Ah, wow. WhatsApp et Enco. Ils vont tous bien, ceux de là-bas? Oui. Alors, votre réponse? Non, c'est toujours pour vous soutenir. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup. Michel. Bonjour à tout le monde de l'autre côté. Et passez une excellente journée. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. À bientôt. Nous faisons un coucou à tous ceux qui nous suivent du Nord Bénin. Ça fait vraiment plaisir hein, de savoir que nos folies sont reçues 5 sur 5 on traversait les frontières de Cotonou. Non, Cotonou, ça peut être frontière, on peut aller au nord. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le Bénin. Nous allons ainsi donc conclure l'instant jeu de ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé non seulement pour nous soutenir, mais également pour donner des éléments de réponse. Oui. Vous saurez d'ici la fin de l'émission ou demain matin si vous avez donné la bonne réponse ce jour ou pas.
Nous avons également, comme je le disais tout à l'heure, reçu en commentaire des éléments de réponse. Il y a Boris, styliste Falola, qui propose la glace. L'a-t-il proposé une box? Non, en commentaire, oui. Il y a également l'homme du 13 qui propose la glace. Rodrigue Balogou nous propose du superglue. Voilà. D'accord, réponse enregistrée. Sagalom propose le beurre et Chama, le catalyseur Guetche, propose le macaroni. Réponse enregistrée, vous le saurez demain matin hein, si vous avez donné la bonne réponse ou pas. Demain, on vous dira tout. On vous dit tout demain, mais avant, nous allons nous tourner vers Laurie pour parler QC. D'accord. Tu passes tout le temps à mélanger Tacha et Tess? Non, je ne mélange pas Tacha et Tess. Est-ce fais quoi? qu'on peut vous mélanger vous les deux? Maintenant, tu fais quoi quand tu me regardes et tu commences à dire Tacha? Ça te pose un problème? Non, ça ne me pose pas de problème. Alors, faut pose que ta question. tu arrêtes. Faut que tu arrêtes un jour. Tess. Et puis elle me regarde, elle dit Tess. Voilà de quoi je parlais justement. Alors, nous allons justement faire le détour cursus et job avec toi. Bien sûr. Tu nous amènes au cœur des métiers du tourisme ce matin. Évidemment, aujourd'hui, nous allons donc voir les métiers d'avenir actuellement lorsque vous avez un bac. Dans 5 ans, dans 10 ans, les métiers que vous pouvez donc embraser pour avoir un avenir assuré. Nous avons donc... Les embrasser. Nous allons donc... nous sommes allés dans les locaux de Monsieur Étienne Onkanou, qui est un spécialiste du domaine de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration. Il nous a donc donné quelques orientations. On va plutôt sur l'élément. Bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs et chers internautes, bienvenue dans Cursus et Job. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine du tourisme qui est un domaine porteur d'emploi et de beaucoup d'opportunités. Ce matin, nous rencontrons un spécialiste du domaine pour nous donner quelques orientations. Moi, c'est Étienne Onkanou. Je suis hôtelier, restaurateur, consultant indépendant, formateur en hôtellerie. Actuellement, directeur du centre de formation touristique et hôtelière de Cotonou. Le tourisme, c'est une activité qui prend en compte le voyage, le déplacement des humains, des gens qui quittent leur domicile habituel pour des motifs qui ne sont pas des motifs de rémunération, surtout pour la distraction ou bien pour des séminaires, et qui ont besoin alors, lorsqu'ils quittent chez eux, d'être pris en charge par d'autres personnes. C'est là où intervient alors l'hôtelier qui va alors l'héberger, et lorsqu'il l'héberge, il a certainement besoin de manger, le restaurateur intervient. Donc ça fait une chaîne, le voyage, l'hébergement et la restauration. Ensuite, les loisirs qui vont compléter le produit touristique pour qu'il soit complet. Et lorsque nous parlons de sous-domaine en matière de tourisme, nous allons parler d'abord du tourisme lui-même, qui est aussi un domaine, une filière. Et dedans, on a ce qu'on appelle les agents comptoirs billettistes qui vont s'occuper alors de titres de voyage. On a le forfaitiste qui va essayer de concevoir le produit touristique en termes de cotation pour avoir le coût. Là aussi intervient l'hôtesse d'accueil qui va accueillir le client à la réception. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a le guide de tourisme qui va être le guide qui va conduire le client sur tout l'itinéraire. On va oublier un travailleur essentiel dans ce produit-là, qui est le conducteur. Il se pourrait que le guide de tourisme ne soit pas le conducteur comme il peut être un guide chauffeur. Et donc, on a le chauffeur aussi qui intervient dans ce domaine-là. Après ça, nous avons le domaine de l'hôtellerie, qu'il faut dire, lorsqu'on dit hôtellerie, ça commence par l'hébergement. Et dans l'hébergement, nous avons aujourd'hui les caissiers, le réceptionniste caissier. Il y a le net auditor qui est en fait le comptable de l'hôtel dans la nuit. C'est-à-dire c'est lui qui va clôturer le compte des clients dans la journée, combien les clients ont dépensé dans la journée et combien l'hôtel a fait comme chiffre d'affaires. C'est celui-là qu'on appelle le net auditor. Après ça, on a les réceptionnistes. On ne va pas oublier les concierges qui vont gérer les messages des clients, les clés des clients, tout ce monde-là, les bagagistes. On va remonter dans les étages pour voir la gouvernante d'étage ou la gouvernante générale, c'est-à-dire celui-là ou celle-là qui s'occupe des chambres, des propriétés des chambres. Tout ce qui est confort dont le client a besoin de sa chambre, cet aspect-là est pris en compte par le gouvernant ou gouvernante d'étage avec qui travaillent les valets de chambre et autres. Ensuite, nous allons parler de la réservation aussi, parce que la réservation, avant que le client arrive, on a besoin de savoir des informations sur son séjour. Il y a la réservation. Après ça,
Lorsque le client est sa chambre et il doit dormir, il a certainement un creux dans le ventre, il faut qu'il mange. La restauration intervient maintenant. Et dans la restauration, la gamme est encore beaucoup plus large. Nous avons les cuisiniers, nous avons les pâtissiers glaciers, nous avons le maître d'hôtel qui va s'occuper du service, nous avons le sommelier qui va conseiller le vin aux clients, les serveurs. Mais avant que tout soit le travail, il y a aussi des gens qui travaillent en arrière-plan, qu'on appelle par exemple l'économe, qui va se charger de l'approvisionnement de tout ce dont l'hôtel a besoin pour son fonctionnement. C'est l'économe. Et quand tout cela a fini de travailler, il faut quelqu'un pour gérer les comptes. On l'appelle le contrôleur nourriture-boisson. Dans la formation au Bénin aujourd'hui, nous avons des diplômes au niveau secondaire. Au secondaire, nous avons le CAP, le certificat d'activité professionnelle. C'est ceux-là qui ont juste le niveau d'accueil du 4e, qui font 3 ans de formation pour obtenir leur CAP. Ceux-là, on les appelle les commis. C'est ceux-là qui jouent le rôle de commis dans les hôtels, les restaurants et autres. Lorsque vous quittez le niveau CAP, vous avez le niveau DT qui équivaut à un bac professionnel. Ça fait soit le CAP plus 3 ans ou bien BPC plus 3 ans de formation pour obtenir ce bac-là qui est un bac professionnel. Tout ça là, nous sommes en train de parler de réformes dans ce domaine-là. Et lorsqu'on quitte ce niveau-là, quelqu'un qui a un bac qui vient pour la formation peut faire la licence professionnelle. Ça fait aussi 3 ans. Si quelqu'un fait tout le cursus de CAP jusqu'en licence, vous verrez bien qu'il y a un grand bagage intellectuel de professionnel qui est là. Il sera beaucoup plus apte que quelqu'un qui est venu faire 3 ans avec un baccalauréat pour avoir la licence. Ils n'auront jamais la même attitude. Aujourd'hui, dans le privé, voilà les diplômes qui existent. C'est vrai qu'il y a le master qui existe, mais le master, ce n'est pas pour exercer dans un hôtel, certainement, c'est pour aller travailler dans l'administration publique. Voilà. Et lorsque vous finissez votre formation, vous pouvez sortir avec un diplôme de licence professionnelle, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des diplômes le plus élevé aujourd'hui au Bénin. Mais ça là ne veut pas dire que quand vous êtes diplômé d'une licence en tourisme, licence en hôtellerie ou en restauration, qu'on va vous demander demain, chef de rang, chef cuisinier, chef pâtissier, directeur de la restauration. Non, ce n'est pas du tout évident. Parce que la profession est tellement complexe que vous avez besoin d'avoir de l'expérience pour être chef. Et donc, lorsque vous voulez avoir beaucoup d'aptitudes à la sortie de votre formation, il faut faire ce qu'on appelle le stage professionnel, qui est différent du stage académique. Le stage académique, ce sont les 2 mois qu'on fait par an lorsque vous êtes en formation de 3 ans. Et chaque année, on vous envoie un stage pour 2 mois. Ça, c'est le stage académique pour évaluer la formation. Lorsque vous avez fini votre cursus, vous avez obtenu votre diplôme, on a besoin de faire ce qu'on appelle le stage professionnel. Et le stage professionnel est toujours optionnel. Je veux demain comme emploi en tant que réceptionniste. Je ferai un stage au moins 6 mois dans un hôtel où la réception est vraiment bien organisée. De sorte que je connais tout ce qui est rouage de la réception. En ce moment, dès qu'un poste est disponible comme chef réceptionniste, vous postulez. C'est clair qu'à l'entretien, on constate qu'on a devant nous un professionnel. Parce que la formation qu'on donne, en fait, ce n'est qu'une base. On vous donne une base, mais le reste, là, vous allez vous forger sur le terrain. Voilà une profession dans laquelle vous n'avez jamais les mêmes situations chaque jour. Quand bien vous êtes à un poste. Vous êtes à un poste de réception, les jours ne se ressemblent jamais. Quand bien c'est le même client vient devant vous aujourd'hui, vous l'avez accueilli d'une manière, il était bien content. Le lendemain, vous allez faire les mêmes attitudes, il sera mécontent. Donc, on n'a jamais les mêmes situations dans notre profession. Et pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas les mêmes. Et la même personne n'est pas la même chose chaque jour. Nous avons à gérer des humeurs des clients. Nous aurons à gérer les mécontentements ou bien l'aspect content du client. Ce n'est pas du tout évident. C'est pourquoi l'hôtelier, l'agent de tourisme est quelqu'un qui doit être bien formé et qui a besoin d'avoir beaucoup de caractère, surtout la maîtrise de soi. Quand vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas exercer cette profession. Les sauts d'humeur, on les laisse. Pour faire... Pour ceux qui ont le bac actuellement et ont envie de continuer dans le domaine du tourisme, la restauration et de l'hôtellerie, voici donc quelques orientations pour vous dans une carrière qui promet vraiment, parce qu'on a besoin de ces spécialistes au Bénin. Dans quelques années, on aura beaucoup d'hôtels, de standing, beaucoup de restaurants et beaucoup de touristes, surtout donc... eh bien, vous n'allez pas donc chômer si éventuellement vous embrassez cette carrière.
Moi, je retiens une chose essentielle et je crois que cela s'applique à tous les corps de métier, c'est de pouvoir gérer ses humeurs. Les humeurs des clients. Il est revenu plusieurs fois là-dessus, le spécialiste, où il insistait sur le fait qu'en tant que réceptionniste, vous devez savoir que tous les jours ne sont pas les mêmes et que vous recevez chaque client de façon spécifique. Mais après, j'espère qu'il y a beaucoup de réceptionnistes qui nous ont suivis et qui ont surtout suivi cet élément parce que l'accueil dans la plupart des restaurants, dans les hôtels, c'est vrai que les hôtels qui naissent aujourd'hui... Dans les restaurants, il y a des réceptionnistes aussi? Non, je ne veux pas parler des réceptionnistes, mais les gens qui vous accueillent. Parfois, ce n'est pas les réceptionnistes, mais il y a des restaurants d'un certain niveau qui sont intégrés dans les hôtels, par contre. Ils sont intégrés dans quoi? Les restaurants des hôtels. Ça, c'est... Ce sont des hôtels. Je vais au restaurant, je ne vais pas à l'hôtel. Si tu veux écouter Tasha, tu ne vas pas finir aujourd'hui. J'allais dire que quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous vous retrouvez, que vous soyez au poste de secrétaire ou... Enfin, toutes les personnes qui représentent vous êtes en contact avec l'extérieur direct de l'entreprise par rapport au monde extérieur, ces personnes doivent avoir une certaine flexibilité dans l'accueil et dans les échanges avec les clients parce que parfois c'est très désagréable et on ne sait pas toujours est-ce que je dois revenir, est-ce que je dois poser mon problème. Pour ma part, moi je rebrousse chemin. Je ne continue pas parce que quand vous ne m'accueillez pas bien... D'abord, vous voyez la personne, elle renforce la mine et vous n'avez même pas envie de lui dire bonjour. Non, dites au moins bonjour. C'est la preuve que vous êtes bien éduqué. Pour commencer. Alors, nous allons passer au sport dans quelques petites secondes. Mais il y a longtemps que je vous ai posé une question ouverte ici. Oui. Je n'ai pas de question ouverte, la goue souris. Je n'ai rien dit de mal, Tess. Pose la question, on va quitter ici. La question ouverte du jour dit ceci. Quelle est la pire chose? Mais quand je dis ça, vous me regardez genre... Oh, avance, Tess. Quand même. J'adore faire ça avec vous. Elle me regarde. D'accord. Quelle est la pire chose, Laurie, que tu as déjà faite par jalousie? Tasha, quelle est la pire chose que tu as faite par jalousie? Oui. Oui, j'ai fait quelque chose par jalousie. Quoi? La pire chose? Oui, le silence. Le silence? C'est quoi ça? Tu n'as pas compris la situation. Tu n'as pas compris. D'accord. Tu veux que je te donne un exemple? Oui. Alors, voilà, je devais rejoindre mon cher chéri, voilà, Aujourd'hui, j'espère qu'il est plus cher. Il est devenu moins cher. Dans un restaurant, voilà, il ne voulait pas que je vienne parce qu'il était accompagné. En tête-à-tête avec une dame. D'accord. Et je viens, voilà, je dis, ok, bon, heureusement que j'ai trouvé le restaurant. Je suis venue. C'est déjà ça. Voilà, je suis assise. Je suis allée aux toilettes me calmer. Ouf, pas de stress. Bon, après, je suis venue m'asseoir. Il est en tête-à-tête avec une dame, ça ne veut pas forcément dire qu'il a quelque chose avec la dame. S'il te plaît, je suis jalouse. Quoi qu'en soit la situation, je suis jalouse. Oui. Alors, merci, chef. Comme je suis agent de FBI, j'ai déjà détecté tout ce qui se passait. Je suis venue m'asseoir à la table. J'ai commandé à manger. J'ai mangé allègrement. À leur table? Bien sûr, à leur table. Et quand j'ai fini de manger, ils voulaient me déposer. J'ai dit, ben non, on se retrouve à la maison. Ce soir, on va continuer le reste. Ok. Donc ça, c'est la pire chose que tu as faite par jalousie. Et quand on est rentré à la maison, ben, j'ai gardé le silence pendant 6 mois. Après, ça c'est quelque chose. Qui s'est torturé pendant des mois sans avoir la réponse à sa question. Ok, laquelle question déjà? Je suis désolée, voilà, pour ce que tu as vu, ce n'était pas... Donc, je ne voulais pas savoir le reste, mais j'ai gardé quand même un silence. Enfin, le silence comme pire chose faite par jalousie, pour moi, c'est quelque chose. Hein? Tasha, qu'est-ce que toi tu as fait par jalousie? Je ne suis pas jalouse. Pardon, ne croyez jamais que Tasha sait la mine dit je ne suis pas jalouse. Parce que c'est la réponse de je suis jalouse. Hé, tu n'as pas quoi? Je vous comprends pas. Non, tu n'as pas besoin de nous comprendre. Laisse tomber. Je dis que je ne suis pas jalouse.
C'est sans commentaire. Même nous, là. Non, moi, je ne suis pas jalouse. Au moins, moi, je suis jalouse, pas silence. J'espère que Espoir, lui, au moins, il est jaloux. Parce qu'on a besoin d'un homme jaloux pour savoir ce qu'ils font quand ils sont jaloux. Bonjour, Espoir. Natacha, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Ça fait plaisir. Toi. Ah oui, merci, merci. C'est pas pour toi, ça. Arrête. Tu as ton jus, Tess. Tu as ton jus. Alors, ma chérie, comment tu vas alors? Il m'a vu aujourd'hui. Tu m'as salué. Mais quand même. Mais bon, Frère, c'était pas aujourd'hui, pour je toi. suis pas du tout transparente. Hein. Quand tu me vois. Je t'ai vu. Je? Si je t'ai vu, c'est que je t'ai vu. Parlons sport, s'il te plaît. Oui, on va parler sport. Alors, hier, on jouait les derniers matchs des quarts de finale. Et dans la rencontre Mali-Côte d'Ivoire, les éléphants ont réussi à se maintenir dans la course. Les éléphants ont réussi à piétiner les aigles du Mali. 1-0, un but de Zaha qui est venu contre le cours du jeu parce que tout le temps, ce sont les aigles maliens qui ont dominé cette rencontre. Et malheureusement, ils ont eu tant d'occasions qu'ils n'ont pas pu donc concrétiser. Et à la fin, c'est le regret, les Maliens sont partis. Oh là là, des éléphants qui traînent des aigles, c'est quelque chose, hein? Oui, mais quand même. C'est assez de force quand même dans les muscles des éléphants. Pas de chance également pour les Black Stars du Ghana. Ils sont renvoyés par les aigles tunisiens. Oui, ce sont les aigles tunisiens qui ont réussi donc à décrocher du ciel, du firmament donc, de cette CAN. C'est Black Stars, comme on les appelle. Un joueur donc des Ghanéens n'a pas réussi son tir. 4 buts contre 5 pour les Tunisiens. Wow. Vous comprenez donc que les Ghanéens aussi vont devoir rentrer. Et quand je fais le point, Tess, je comprends que tous ceux qui sont venus dans le même groupe que les écureuils sont rentrés chez eux. Il ne reste que les écureuils. Voilà. Et je crois que nous resterons dans la compétition encore longtemps, puisque demain, nous ouvrons le bal des quarts de finale. Évidemment, demain, on ouvre le bal des quarts avec cette rencontre contre ceux-là qui se disent les lions de la Teranga. On verra ce que ça va donner. De toute façon, nous, les écureuils, on nous a dit, hein, j'ai eu vent de ce qu'ils sont prêts, même si Khaled Adeno, le métronome de cette défense, ne va pas jouer, puisqu'il a reçu un carton rouge la dernière fois. Mais Michel Dussuyer a dit qu'il a plus d'un tour dans son sac en tant qu'écureuil, en tant que le major des écureuils, pour donc passer une nouvelle fois à la cuisine pour nous préparer du lion. Ah, en tout cas, ça va être intéressant. Et justement, parlons du carton rouge de Khaled Adeno. Il y a un recours qui a été lancé. Oui, le recours a été lancé, mais aux dernières nouvelles, c'est que ce recours-là n'a pas été traité en faveur donc, de Khaled Adeno, plutôt en défaveur. Donc, on va devoir jouer sans lui. Ce qui est sûr, il y a plein de joueurs qui pourront le remplacer en attendant donc de le retrouver. Ce n'est pas bien grave, il nous retrouve en demi-finale. Pourquoi pas? En tout cas, demain, on va encore faire trembler le terrain égyptien son de nos fanfares. Oui? On va faire trembler la Casamance, on va faire trembler Dakar, on va faire trembler tout le pays de notre cher président Macky Sall. Et donc, on va pouvoir... Faut pas fâcher. Ah non, mais quand même, j'ai dit... Nous disons la vérité. Mais j'ai remarqué une chose sur ce... On est en train de partir déjà. C'est que vous, là, vous ne venez jamais sans vos smartphones. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est... Rangez ça. J'ai une question. Oui, la question. Tu n'achètes pas à la maison. Tu mets ton smartphone ou tu le laisses au boulot? Non. Je laisse au chevet du lit. D'accord, nous on est dans... C'est pas sérieux, mais il faut que tu arrêtes un jour, toi. Bon. C'est normal de récupérer le jour des gens comme ça, quoi. On peut partir. Oui, on va partir. C'est nouveau. Mais moi, quand je suis fâchée, je dis les vérités comme ça, moi. Allez, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.